J'ai toujours aimé les rituels et je pense que depuis toute petite, j'ai grandi dans une famille où les rituels étaient très présents et c'était pour moi vraiment une continuité de cet amour que de devenir célébrante. Alors, moi j'ai un parcours dans le social comme éducatrice spécialisée, donc dans l'aide à la personne. Et avant mes 50 ans, j'avais très envie de changer de métier et de rester dans l'aide à la personne. Et donc j'ai fait une formation d'officiante de cérémonie laïque pour les mariages, les renouvellements de vœux, les baptêmes, etc. Et j'avais quand même très envie aussi de faire des cérémonies funéraires. Eh bien, j'ai d'abord commencé en tant que porteur, puis maître de cérémonie. Et enfin, je suis arrivé au métier de célébrant en découvrant Cyprès, puisqu'il y a peu d'autres établissements et pompes funèbres qui proposent ce métier, cette approche en tout cas. Je dirais que c'est l'accompagnement, le lien qu'on crée avec les familles. J'ai l'impression de faire partie de leur famille sur ce temps-là, comme un peu dans les mariages, en fait, dans leur intimité, parce qu'ils se livrent. Quand on les accompagne, on crée vraiment cette connexion. On rentre dans leur intimité, dans l'intimité du défunt. C'est vraiment ça qui me passionne finalement. Et c'est souvent d'ailleurs le moment, quand on les reçoit là, des moments où il y a plein de choses qui se disent. Et je suis très émue souvent de les entendre raconter l'histoire du défunt. Et leur histoire surtout, leur relation avec le défunt en fait, ou la défunte. Ce qui me touche le plus, c'est que les rituels est performatif. Ils changent. Ils changent la personne qui participe, mais ils changent aussi la personne qu'ils célèbrent. Et moi, j'aime bien être déplacée et je trouve que quand on fait un rituel, on rentre d'une manière, mais on ne sort jamais de la même manière. Je me souviens du premier rituel que je fais à Cyprès, la première famille que j'ai accompagnée en 2019. Donc c'était une jeune femme qui avait perdu sa mère et puis elle n'était pas là au moment du décès de sa mère, elle avait une grande culpabilité et on a passé 2 heures ensemble où elle m'a raconté l'histoire de sa mère et à la fin de la préparation de la cérémonie, elle m'a dit « c'est dingue, je me sens vraiment beaucoup mieux parce que maintenant je vois ma mère comme je n'ai jamais vue ». Et je trouvais que ça, c'était vraiment très symbolique de la préparation d'une cérémonie. Puisqu'à Cyprès, on fait des rendez-vous avec les familles pour préparer les cérémonies qui durent environ 2 heures généralement. Et souvent, très souvent, on se rend compte de leur état avant et après ce rendez-vous. Ils ont déjà entamé ce qu'on appelle le processus de deuil. Bon, ça serait un autre débat. Mais en tout cas, on les sent déjà, ça y est, ils ont commencé, quoi. Ils sont plus légers. Pour moi, le célébrant est un passeur ou une passeuse. Le métier de passeur est un métier très, très important et très symbolique. Et il fait ce passage, il aide l'autre à traverser quelque chose. Et en même temps, il faut qu'il traverse. Parce qu'on ne peut pas être passeur et juste laisser l'autre passer de l'autre côté. Il faut qu'on soit avec. Et pour moi, c'est vraiment la différence majeure d'un maître de cérémonie qui est pour moi un animateur. Un animateur, c'est quelqu'un qui vient qui peut organiser une fête, un rassemblement de personnes et il va coordonner les prises de parole, mais il n'est pas tout à fait au même endroit et à la même place. Je suis devenu célébrant puisque j'ai trouvé finalement à Cyprès une nouvelle approche du métier qui est beaucoup plus complète que ce que peut faire un maître de cérémonie. La différence va être sur la personnalisation, sur le détail de l'accompagnement. On va beaucoup plus en profondeur. Déjà, dans le mot célébrant, on célèbre, donc on célèbre la vie. Le maître de cérémonie, je l'associerais plus à un chef d'orchestre. Alors que nous, on est partie prenante de l'histoire et c'est nous qui racontons l'histoire et donc on fait partie de tous les personnages qui interviennent dans la cérémonie. Dans un certain sens, c'est un métier, mais c'est bien plus qu'un métier. Pour moi, c'est un vrai engagement de vie. Ça vient toucher quelque chose du symbolique, du sacré. Et puis, c'est presque un état d'être au monde. Oui, c'est un métier. Ça demande pas mal de temps de formation. C'est de la formation qui est sur le long terme, à force de pratiquer. C'est pas un diplôme ou une formation précise qui va nous permettre d'exercer. Mais oui, c'est un métier.
À plein temps, c'est beaucoup d'émotions. Je ne suis pas sûre que je serais capable de faire une cérémonie par semaine. Il faut un petit moment, un petit sas, mais c'est un boulot que j'aimerais faire tout le temps et ne faire que ça. Et les mariages et les enterrements et les renouvellements, faire que ça me plairait bien. Je ne pense pas que de la manière dont je conçois ce métier, en tout cas cette fonction, moi je dirais, je la vois plutôt comme un engagement et un investissement de soi très profond. Et je pense que si on le fait à temps plein, la dépense qu'on va avoir est trop importante. Donc je pense qu'on peut le faire, mais il faut avoir du temps pour digérer cette expérience. On peut pratiquer le métier de célébrant à plein temps. Maintenant, il y a différentes problématiques. Il faut éviter d'enchaîner les cérémonies, d'enchaîner les accompagnements avec les familles. C'est bien de trouver un sas pour respirer, voilà, prendre du recul sur la cérémonie qui vient de s'achever, pouvoir repartir sereinement sur une autre cérémonie. Moi qui ai connu le métier de maître de cérémonie au sein d'une pompe funèbre standard, où les cérémonies s'enchaînaient tous les jours, plusieurs par jour même, et durant toute la semaine et des mois, etc. Là, avec l'approche qu'on a, c'est difficile. À chaque fois que je repense à cette cérémonie, je me dis, tiens, là, il y a eu quelque chose de l'ordre de la réhabilitation d'un être humain. Il s'agissait d'un monsieur qui avait un trouble psychique grave et qui, à la fin de sa vie, est mort d'une mort violente très rapidement. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a voulu être artiste et n'a jamais pu exercer les métiers d'artiste parce que ses troubles psychiques l'ont empêché de faire ce qu'il aimait. Il aurait aimé être peintre. Et il avait fait plein de dessins qu'il n'avait jamais montrés à qui que ce soit. Et au moment de la cérémonie, la famille a eu l'idée de faire une exposition de ses peintures. Et c'était très, très, très émouvant. Et au moment d'inhumer, ses meilleurs amis ont amené de la peinture et ils les ont déposés dans le cercueil. Et je trouvais ça vraiment un moment très, très fort. Je ne l'oublierai pas. Il s'appelait Xavier. C'est souvent le même qui revient. Les gens viennent écrire sur le cercueil, mais ça peut être aussi déposé. On a eu notamment, c'était une couturière, donc les gens sont venus déposer des morceaux de tissu. J'ai eu une dame qui aimait beaucoup le champagne, son fils a fait imprimer des étiquettes avec des autocollants, des étiquettes autocollantes, pardon, de champagne, de toutes les marques de champagne, et chacun est venu coller ça. Mais une cérémonie où il y a eu beaucoup de rituels, et c'était il y a 2 ans, et ce sont les 4 filles du défunt qui ont proposé, c'était Monsieur Sanchez, et, qui ont proposé des rituels où il y a eu une danseuse de flamenco. Au lieu de venir écrire sur le cercueil, les gens sont venus déposer leurs petits mots dans un panier parce que les filles voulaient garder les petits mots que les gens avaient écrits. Et le départ du cercueil s'est fait au son du flamenco, c'est-à-dire que les gens ont commencé à battre la mesure avec la danseuse et le cercueil est parti comme ça. Et j'ai trouvé ça magnifique. Je pense que j'ai pleuré juste après. Certainement d'ailleurs. Alors une fois, j'ai fait un rituel où le défunt appréciait énormément un gâteau en particulier. Et donc la famille avait fait ce gâteau pour la cérémonie. Du coup, en geste d'hommage, tout le monde est venu manger une petite part de gâteau, voilà, avec une pensée, j'imagine, qui était liée au défunt.